Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous propose une séance sur la joie. Voilà, on va essayer de faire pétiller la joie à l'intérieur. Voilà, c'est le programme. Donc, je vous propose de vous installer sur le tapis avec... la séance va, en tout cas, le début va être un petit peu différent par rapport à d'habitude. D'habitude, on s'assoit et on respire et ensuite on fait les postures. Là, on va commencer par une posture et ensuite on fera de la respiration et ensuite on réenchaînera avec d'autres postures. Voilà. Je vous propose de vous installer dans une première posture, allongé sur le dos. Vous allez avoir besoin d'une brique ou éventuellement d'un bolster. Une bolster, ça peut être assez haut pour démarrer. Donc, il faut voir, sinon une brique ou un livre de quelques centimètres d'épaisseur, de hauteur. Donc, on va d'abord s'allonger sur le dos. Et une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous allez soulever le bassin pour placer la brique ou le support équivalent sous le sacrum. Donc, le sacrum, c'est l'os du bassin qui se trouve à l'arrière, qui se trouve... alors, ce n'est pas le bas du dos, c'est plus bas que le bas du dos. C'est entre les fesses et le bas du dos. Donc, c'est cet os plat qu'il y a à l'arrière du bassin. Voilà, à partir de là, vous pouvez garder vos jambes pliées, pieds à la largeur du tapis, par exemple, les genoux l'un vers l'autre. Vous pouvez allonger vos jambes. Vous pouvez placer vos jambes en papillon, plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur si vous aimez cette version. Et je vous invite, sauf si évidemment ce n'était pas confortable, à placer vos bras un petit peu vers l'arrière. Si évidemment ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez garder vos bras du buste. Et on va tourner les paumes des mains face au plafond. Donc, prenez le temps nécessaire pour vous installer dans cette position. Ajustez les supports si besoin pour vous sentir confortable. Et une fois que vous êtes confortablement installé, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Donc, comme je vous le disais à l'instant, je propose aujourd'hui une séance sur la joie, une séance où on va essayer de se fondre dans la joie. L'idée derrière cela, c'est d'essayer de sentir, de se connecter avec cette sensation de joie un peu dans toute situation, que vous vous sentiez bien dans la posture que l'on va faire, que vous ayez l'impression de bien la réussir ou que vous vous sentiez frustré dans cette position parce qu'elle ne vous provoque pas assez de sensations ou au contraire trop. Voilà, quel que soit ce qui va se présenter au cours de cette séance, l'idée, ça va être d'essayer d'inviter la joie dans chaque moment, tout au long de la séance. Je vais vous inviter à reprendre une profonde inspire et une profonde expire et à sentir peut-être comme progressivement votre corps s'installe dans l'immobilité. Et je vais vous inviter à porter votre attention sur les muscles de votre visage et à noter si vous sentez des tensions dans votre visage.
On va relâcher le front, relâcher les joues. Et puis peut-être, autorisez-vous à permettez à votre bouche de dessiner un léger sourire. Et observez comme instantanément, cela peut changer l'humeur. Juste en souriant. Observez votre respiration calme et tranquille. Donc la joie que l'on peut ressentir, notre joie, c'est certes une émotion qui peut être assez fugace, mais c'est aussi une émotion qui peut enclencher tout un tas de changements, à la fois physiologiques, mais aussi psychologiques. Et c'est vraiment une émotion qui peut nous aider à améliorer notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, simplement en expérimentant cette sensation de joie. C'est ce qu'on va essayer de faire ici, tout au long de cette séance. S'entraîner à ressentir la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est quelque chose qui nous fait sourire ou rire. Ça peut être, par exemple, un animal qui joue. Ça peut être quelque chose de très simple, comme la texture du sable qui glisse entre nos doigts. La joie, elle peut être toute petite. Mais les moments de joie, aussi fugaces soient-ils, nous permettent vraiment de nous sentir vivants. Et avec le temps, tous ces courts moments de joie finissent par vraiment conduire à un état heureux. Donc, si vous le souhaitez, je propose un mantra, une phrase que vous pourrez, que je vous inviterai à répéter à différents moments de la séance, ou à répéter même plus souvent si vous le souhaitez. Une phrase avec le mot joie, donc il peut y en avoir plusieurs, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Cela peut être j'incarne la joie, ou j'invite la joie, ou je me fonds dans la joie, ou toute autre formulation qui vous viendrait là, ou qui vous viendra peut-être un peu plus tard. Et je vous invite vraiment à répéter cette phrase, ou simplement le mot joie. Si dans une position, vous sentez que c'est un peu difficile, vous aimeriez que le temps passe plus vite. Si vous sentez de la frustration ou de l'impatience, à observer cette sensation un peu désagréable, et si vous arrivez à l'observer, à ce moment-là, vous répétez le mot joie ou votre phrase avec le mot joie. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, on va bouger un peu les orteils, on va bouger les doigts, on va tout doucement ramener les bras le long du buste s'ils étaient placés vers l'arrière. Si vous aviez les jambes en papillon, vous allez vous aider de vos mains pour ramener vos jambes l'une vers l'autre. Si vos jambes sont allongées, vous allez les replier. On va rouler sur le côté pour retirer, ou soulever le bassin plus exactement pour retirer
la brique ou le support que vous aviez placé sur votre sacrum et vous allez redéposer tout doucement votre dos sur le sol. On va ensuite ramener les genoux contre la poitrine. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre si on le souhaite. Puis on va venir en position du fœtus. Avec la main du dessus, on va repousser le sol pour venir s'asseoir. On prend tout le temps qu'il faut. On est resté quand même assez longtemps en position allongée. Et je vais vous inviter à vous mettre debout maintenant, parce que j'aimerais... vous avez peut-être glissé déjà un peu dans le sommeil. Donc, je m'excuse, c'était... Allez-y le plus doucement possible. Je voulais vraiment vous faire découvrir ou redécouvrir, si vous ne l'avez jamais vu avec moi, la respiration de la joie. Donc, elle se pratique debout. Donc, c'est une respiration qui est assez active, mais on reviendra sur le sol après tout le reste de la séance pour y gérer. Voilà, mais je ne résiste pas à cette envie de partager avec vous cette respiration qui est beaucoup sur l'inspire. En fait, on inspire en 3 temps, tout en faisant un mouvement avec les bras. Donc, les pieds sont écartés à la largeur des hanches. Je vous explique, je vous montre comment on fait, et puis après, on fera 10 respirations comme ça. Donc, on inspire en 3 fois. On inspire d'abord en montant les bras parallèles au sol, puis on inspire un deuxième temps en ouvrant les bras grands, puis un troisième temps en montant les bras vers le plafond. Donc, tout ça, on inspire, et ça se fait. Et ensuite, on expire, on penche vers l'avant, plie les genoux pour protéger le bas du dos, et on relâche les bras complètement, comme une poupée de chiffon. Et lorsqu'on réinspire, on recommence, on se redresse, on inspire, bras parallèles au sol, on ouvre les bras, on inspire toujours, on inspire, on monte les bras vers le ciel, et on expire, on relâche tout en se balançant vers l'avant comme une poupée de chiffon. Voilà. Je vous montre une ou deux respirations comme ça. Vous pouvez la pratiquer en même temps que moi et ensuite, on la fera ensemble à peu près 10 fois. Donc, on inspire, bras devant, inspire sur le côté, inspire en haut, expire, relâche. Inspire devant, côté, en haut, expire, relâche. OK. OK? C'est un peu dynamique, hein? On va inspirer beaucoup, c'est ça qui va nous stimuler, c'est ça qui va faire pétiller la joie à l'intérieur, en fait. C'est un peu ça, ça dynamise, en fait. L'idée, c'est en début de séance de se connecter un peu avec ces sensations de pétillement. Quand je préparais la séance, il y a cette image, cette vieille image, tu n'entends pas plus malheureusement, de Badois. C'était, et je l'ai reperdu, je n'aurais pu la noter, une sorte de faire pétiller un peu Badois, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais tout à l'heure, je ne l'ai pas noté. Bref, c'est pas grave. Ok, donc on y va. Si vous avez bien le mouvement et la respiration en tête, on va démarrer. Donc on y va. Inspire devant, côté, en haut, expire, relâche. Inspire devant, côté, en haut, 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 relâche. Une dernière. Inspire devant, côté, en haut, relâche. Et on revient tout doucement debout. Vos pieds bien ancrés dans le sol, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Peut-être penser à votre mot joie ou à votre phrase. Et puis plonger à l'intérieur et sentir un peu, ou imaginer à l'intérieur ce que vous ressentez. Là, ça va un peu activer forcément des choses, ne serait-ce que le rythme cardiaque. Imaginez des bulles de joie à l'intérieur ou des étoiles de joie, je ne sais pas tout ce qui vous parle. Voilà, comme si ce que vous ressentiez, tout ça, c'était de la joie qui pétille à l'intérieur. OK. Et puis progressivement, on va revenir s'asseoir sur le sol. Oh, c'est plus chaud. Donc, pour la posture suivante,
On va... alors, soit comme je suis là, assise sur les genoux, ou si vous préférez, parce que ce n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir en tailleur, avec ou sans support sous votre assise, comme vous le souhaitez. On va incliner la tête sur le côté, et vous allez placer vos doigts sur le côté du cou. On fera les deux côtés, et vous allez étirer avec vos doigts la peau du cou, ou même jusque vers les clavicules ici, pour sentir, voilà, étirer un peu les tissus ici au niveau du cou. On ne va pas rester là très très longtemps. Tant aussi peut-être à notre rythme cardiaque de redescendre un petit peu. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre tête si vous le souhaitez pour tirer un peu les tissus du cou ici. Et encore une fois, si vous ne sentez pas cette posture, si vous vous interrogez, si vous demandez qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on fait là, est-ce que vous pouvez remplacer ces pensées par votre phrase ou le mot joie? Vous reconnecter peut-être avec ce pétillement-là qui a été, que vous avez peut-être ressenti après les respirations de la joie. L'idée, c'est pendant cette séance de s'entraîner comme un athlète qui s'entraîne physiquement, d'entraîner notre mental à être dans la joie. Ok, on va ramener la tête au centre et on va basculer la tête de l'autre côté, même chose. Ici, on va, avec nos doigts, étirer un peu la peau. Alors, ça peut être plus au niveau du coude, de la joue ou au niveau des clavicules, un peu plus bas. Jusqu'à ce que vous sentiez les tissus là, sous la peau qui s'étirent avec votre action. Et en fonction de ce qui se présente dans votre tête, je vous invite dans un premier temps à observer ce qui se passe, et puis à volontairement, intentionnellement, choisir de remplacer ces pensées ou ces sensations par une sensation de joie. Donc, soit en vous répétant le mot, la phrase, ou en évoquant ce que représente la joie pour vous. Et on va relâcher, on va ramener le cou, la tête dans son axe. Option de rester assise dans la même position ou de changer. Si vous étiez à genoux et vous sentez que ça commence à fourmiller un peu, vous pouvez vous asseoir en tailleur. On va maintenant faire une posture avec les bras. Donc, on va, c'est la position, ça s'appelle la vache. Bon. On monte un bras, on peut monter le bras droit, par exemple, vers le plafond, et on va le plier ensuite de façon à amener les doigts de la main droite, donc dans le haut du dos, là, entre les omoplates. Le bras gauche, il est parallèle au sol. On va tourner la paume de la main gauche vers l'arrière, plier le bras et venir placer les doigts de la main gauche également entre les omoplates. Alors, selon la longueur de nos bras et l'ouverture des épaules, peut-être que nos doigts vont se toucher. Peut-être qu'on va pouvoir les attraper, nos doigts, mais peut-être qu'ils sont loin. Auquel cas, on va attraper avec nos mains notre t-shirt, notre pull, et on va rester ici pendant 1 minute 30. Alors, posture confortable pour certaines personnes, absolument inconfortable pour d'autres. C'est tout à fait OK.
comme pour n'importe quelle posture de yoga en général et de yin yoga en particulier dans laquelle on reste longtemps, évidemment, elle ne doit pas provoquer de douleur. S'il devait y avoir de la douleur, adaptez la position. En revanche, une sensation inconfortable, c'est OK. Vous savez, qu'en yin yoga, les postures que l'on tient longtemps permettent de stimuler certaines zones du corps, les tissus, pour mieux les hydrater en profondeur notamment. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est d'observer ce qui se passe dans cette posture. Je vous invite vraiment à fermer les yeux, et tel un observateur indépendant, voir ce qui va émerger. Est-ce que c'est un inconfort physique ou au contraire une sensation agréable, d'ouverture ou autre? Juste observer sur le plan physique ce qui se passe là maintenant. Observez s'il y a des pensées ou d'autres sensations qui se présentent. Et choisissez, quel que soit ce que vous ressentez, d'être dans la joie. Cela peut être aussi de placer un léger sourire sur votre visage et d'observer ce que cela crée à l'intérieur. On va inspirer et avec l'expiration, tout doucement, on va relâcher. Les deux bras le long du buste, vous pouvez secouer un peu vos bras, vous pouvez rouler un peu vos épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le plafond, on plie le bras, on vient placer les doigts de la main gauche entre les omoplates. Bras droit parallèle au sol, on tourne la paume de la main droite vers l'arrière, on plie le bras, on vient placer les doigts. Même chose, entre les omoplates. Alors de ce côté-là, peut-être que nos doigts vont se toucher, ou peut-être pas. C'est tout à fait normal si ce n'est pas du tout la même chose que de l'autre côté. Ça montre juste qu'on se tient tous les jours d'une façon, toujours un peu de la même façon. Et on est tous et toutes comme ça. Donc, attrapez votre t-shirt si jamais vos doigts ne se touchent pas. Trouvez une position dans laquelle vous puissiez rester pour la minute 30 qui vient. Évidemment, pas de douleur non plus, sinon adapté. Ça peut être de mettre qu'un bras, voilà, d'ajuster la position. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire une fois que vous êtes dans votre posture. Une longue expire. Relâchez un maximum de tension corporelle. Dans le visage, peut-être, au niveau des mâchoires ou du front. Si vous avez senti à un moment ou à un autre, quand je vous ai invité à le faire, que de placer un léger sourire sur votre visage a un effet, aussi minime soit-il, n'hésitez pas à étirer les coins extérieurs de votre bouche vers les coins extérieurs de vos yeux. Une autre façon de détendre aussi le visage et tout le reste à l'intérieur. Observez ce qui se présente. Tel un sportif qui entraîne ses muscles. On s'entraîne tout au long de cette séance à observer des émotions, des sensations, des pensées qui se présentent et à peut-être les remplacer en conscience par de la joie. Ok, on va inspirer profondément. Et on va expirer tout doucement, relâcher les bras, les replacer le long du buste, peut-être secouer un petit peu, peut-être rouler un peu les épaules si on en ressent le besoin. Et on va enchaîner ensuite avec une posture de l'enfant couplée avec la posture du papillon. Donc, on va se mettre en posture de l'enfant. Donc, j'explique comment on se fait
pour les jambes, donc on est assis sur les genoux et les genoux plus ou moins écartés l'un de l'autre. Je conseille, si possible, d'écarter à minimum les genoux pour laisser de la place pour le ventre, bien pouvoir respirer avec le ventre, pas trop comprimé. Et on va venir se pencher vers l'avant, le front va se poser sur le sol ou sur un support. Glissez un coussin aussi entre vos fessiers et vos talons si jamais les fessiers ne touchent pas les talons. Et on va placer les bras en papillon. Donc, ça veut dire qu'on va venir coincer sous notre poitrine nos bras croisés. On va commencer par un côté, n'importe lequel, et puis on changera au bout de 2 minutes. Donc, on s'installe dans cette posture de l'enfant avec les bras croisés. Donc, avec les bras croisés, ça change un peu la posture. On a peut-être besoin de mettre un support sous le front. Donc, reprenez, si c'est le cas, votre brique ou votre livre ou support équivalent. Vous y placez votre front. Une fois que vous êtes installé dans votre posture de l'enfant, là, en nœud papillon, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement. Et on va chercher à relâcher un maximum de tension physique pour commencer. Donc, vérifiez qu'il n'y ait pas de tension dans vos mains, dans vos doigts. Essayez d'observer en scannant votre corps s'il y a des zones qui résistent à l'appel de la gravité, à l'appel de la terre, au relâchement. Dans le ventre, dans le haut du dos, au niveau du visage. Je vous invite à placer un léger sourire sur votre visage. Observez les éventuelles sensations que cela crée ou le changement que ça induit. La joie, c'est l'émotion liée au chakra du cœur quand on parle sur le plan énergétique. Vous savez qu'en yin yoga, on travaille avec les principes de la médecine traditionnelle chinoise et les méridiens, donc le chakra du cœur, donc l'organe énergétique du cœur. Les méridiens passent dans les bras, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un certain nombre, on a commencé déjà à faire un certain nombre de postures où on vient stimuler la zone des bras en partant des doigts jusque dans la tête. On va prendre une profonde inspire. On va légèrement se redresser de façon à changer le croisement de nos bras. Et on se repositionne. Alors, même chose, observez ce qui se passe là. Si vous sentez une différence avec ce bras-là par rapport à l'autre. Observez vos pensées. Et choisissez la joie. Une autre façon de la ressentir ou de la percevoir, ça peut être aussi d'utiliser votre respiration. Chaque inspire, c'est un flot de petites bulles de joie qui pénètrent à l'intérieur. Et chaque expire, c'est le flot de ces petites bulles de joie qui se répartissent partout à l'intérieur. Ou dans une zone qui serait particulièrement tendue. Ou dans votre tête qui serait particulièrement encombrée de pensées, plus ou moins agréables.
ou vers votre cœur pour y inviter cette sensation de joie profonde. Quelques respirations ici encore, faire peut-être à chaque respiration, faire pétiller la joie à l'intérieur. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser pour décroiser nos bras. Et on va venir se mettre en position de 4 pattes. Ici, on peut faire des mouvements intuitifs, j'ai envie de dire, pour un peu... on est resté longtemps dans des postures. Donc, peut-être faire circuler un petit peu. Délier certaines parties avant de continuer nos positions. On va maintenant, votre main droite, votre bras droit, vous allez aller l'enfiler sous le bras gauche. On va venir déposer l'épaule droite sur le sol, la joue droite sur le sol. Et la main gauche, vous allez l'avancer vers l'avant. Alors, donc on est parti en position de 4 pattes. Le bras droit est venu s'enfiler sous le bras gauche, épaule droite sur le sol, joue droite sur le sol. Épaule droite sur le sol, yes, joue droite sur le sol. Et on avance le bras gauche vers l'avant. Ok, une fois dans cette position, on prend une profonde inspire. Longue expire. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Et on observe. Il se passe ici. Des instructions peut-être pas suffisamment claires, une sorte d'incompréhension, comment il faut que je me place, où est-ce que je dois sentir les choses, je sens rien. Observez ce qui se passe là maintenant. Et reconnectez-vous avec toutes vos petites bulles de joie qui viennent chasser tout ça. L'idée, vous l'aurez comprise, c'est de s'entraîner à choisir la joie, quel que soit ce qui se passe. Que l'on se sente bien, que l'on se sente moins bien, s'entraîner tel un sportif qui entraîne ses muscles, on entraîne notre mental à choisir la joie. En se répétant une phrase, en évoquant quelque chose qui nous procure de la joie. Notre chien ou notre chat qui joue avec sa balle, le rire d'un enfant, une fleur dans le jardin. Un bon moment partagé avec ses proches. On choisit la joie et on la cultive.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, votre main gauche, vous allez commencer par la ramener sous l'épaule gauche. On va presser le sol avec cette main gauche pour revenir en position de 4 pattes. Une fois dans la position de 4 pattes, on va enchaîner avec la posture du cœur fondant. On va avancer nos 2 mains vers l'avant. On va rapprocher la poitrine du tapis et déposer le front sur le sol. Posture qui peut être assez intense, posture d'ouverture de la poitrine, d'ouverture des épaules du haut du dos. Donc, ajustez bien évidemment la position. Elle ne doit pas créer de douleur, possiblement de l'inconfort. Un étirement, c'est certain. Une fois dans votre position du cœur fondant, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche longue, expire. On peut commencer par observer s'il y a des zones dans notre corps qui résistent ici. On peut choisir de placer un léger sourire sur notre visage. Une autre image qui m'est venue, c'est un immeuble à plusieurs étages. Il y a plusieurs niveaux de sous-sol où il fait noir, c'est pas top, très confortable. Il y a le rez-de-chaussée, puis il y a les étages supérieurs avec une super terrasse ouverte tout en haut. La joie. Évidemment, on passe notre temps dans l'ascenseur, entre le sous-sol et des étages plus élevés, en fonction de ce qui se présente dans nos vies. Et l'idée peut-être, c'est de s'entraîner à intentionnellement prendre l'ascenseur et choisir de monter à l'étage le plus haut, sur notre terrasse de joie. Et chaque fois qu'on redescend, on peut choisir d'y remonter. Quelques respirations encore ici. Quelques inspires peut-être pour absorber quelques bulles de joie. Quelques expires pour les faire pétiller et les distribuer partout à l'intérieur. Je suis convaincue que toutes les cellules de notre corps adorent cette sensation de joie. On va inspirer profondément. Et tout doucement, on va revenir en position de 4 pattes. Et la main gauche, maintenant, va venir s'empiler sous le bras droit. On va déposer l'épaule gauche, la joue gauche sur le tapis. Et on va avancer le bras droit vers l'avant. Le bras gauche s'empile sous le bras droit. On dépose l'épaule gauche, la joue gauche sur le tapis. Et on avance le bras droit vers l'avant. Une fois en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Voici, il y a certaines zones du corps qui peuvent être relâchées dans cette posture un petit peu alambiquée. On observe les doigts notamment. Est-ce que les doigts sont bien relâchés ou est-ce qu'ils ont tendance à agripper un peu le sol ou le tapis? Au niveau de l'épaule droite, est-ce qu'elle est relâchée? Est-ce qu'elle résiste? Même chose au niveau du bras gauche, la plaqué en dessous. Est-ce que le ventre est détendu?
Est-ce que les orteils sont crispés ou plutôt relâchés? Et notre tête, elle en est où? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y présente? Et si on choisissait de repartir sur notre terrasse tout là-haut? Profiter de la joie. Se fondre dans cette sensation de joie que nous procure voilà, ce moment de joie que l'on a choisi peut-être de se répéter en boucle. Notre animal qui joue, le rire d'un bébé, d'un enfant. Cette belle fleur croisée dans un jardin. Un joli coucher de soleil. Respiration ici encore. On va inspirer profondément. Tout doucement, la main droite. La main droite va venir se replacer sous l'épaule droite. On presse le sol avec cette main droite et on va revenir en position de 4 pattes. Et je vous propose de vous allonger quelques instants sur le ventre ou sur le dos, comme vous préférez, pour une petite phase de relaxation, on va dire, avant d'enchaîner avec la suite. Donc, installez-vous confortablement sur le dos ou sur le ventre. J'ai envie de dire la position qui vous procure le plus de joie à ce stade. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Une longue et délicieuse expire. Je vous invite à plonger à l'intérieur pour vous connecter peut-être avec toutes ces sensations qui vont émerger suite à cet enchaînement de postures dans la partie haute du corps, sous forme de peut-être de sensations de mouvement, de chaleur. Et si tout cela était des bulles de joie? N'hésitez pas à placer un léger sourire sur votre visage. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts et dans vos orteils. On va se retrouver en position assise, selon la position dans laquelle vous êtes. Sur le ventre, revenez à 4 pattes, sur le dos roulé sur le côté. On va se retrouver en position assise. On va allonger les 2 jambes vers l'avant. On va plier la jambe droite et placer le genou droit au-dessus du genou gauche. Ça, c'est l'option 1, genou droit au-dessus du genou gauche. On fait le lacet avec les jambes. Si ça, c'est trop intense, vous avez la possibilité de placer votre jambe pliée avec le pied droit contre votre jambe gauche. Donc, j'aurais dû commencer par ça. Option 1,
la jambe droite pliée, pied droit contre la jambe gauche. Option 2, un petit peu plus, possiblement des sensations différentes, possiblement plus intenses, de placer le genou droit au-dessus du genou gauche. Dernière possibilité, le lacet complet, c'est de replier la jambe gauche de façon à avoir les deux genoux empilés l'un sur l'autre et les pieds proches des fessiers. Veillez à ce que vos deux fessiers touchent le sol, donc il n'y ait pas de déséquilibre qui s'installe au niveau du bassin. Donc, choisissez la position du bas de votre corps. Une fois que que le bas du corps est positionné, on va ouvrir grand les bras. On va venir croiser nos bras vers l'avant, bras droit dessus, bras droit dessus. Donc, les bras sont croisés au niveau des coudes avec le bras droit dessus. On va monter les doigts vers le plafond et on va venir attraper nos deux mains l'une contre l'autre ou attraper le poignet ou l'avant-bras, ce que vous pouvez. C'est la posture de l'aigle avec les bras. Veillez à relâcher un maximum vos épaules. On va rester 1 minute dans cette posture. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à observer ce qui va se présenter maintenant. Même chose, peut-être un peu de frustration, peut-être d'incompréhension ou autre. Si vous la connaissez et que vous ne l'aimez pas, observez ce qui se passe. Si vous la connaissez, vous aimez, ou que vous ne la connaissiez pas et vous aimez, observez ce qui se passe. Et en fonction de l'étage dans lequel vous projetez cette posture, choisissez peut-être de monter dans l'ascenseur et d'appuyer sur le dernier étage, celui de votre terrasse de joie, en vous aidant peut-être d'un sourire sur votre visage, d'une respiration calme et tranquille qui, à chaque inspire, apporte son petit flot de bulles joyeuses. Ou votre mantra, peut-être votre phrase, votre mot, vous répétez. Ou votre évocation de la joie que vous répétez, vous appelez, choisissez ce qui vous convient. Deux options à partir de là. Pour les 2 grosses minutes, 3 minutes. Vous pouvez garder vos bras en aigle si vous aimez cette version et je vous invite à vous pencher vers l'avant avec les bras en aigle. Si les bras en aigle, c'est pas trop ça, vous avez envie de relâcher les bras, vous relâchez les bras et on va se pencher vers l'avant. Donc on se penche vers l'avant maintenant, bras en aigle ou les bras défaits, enfin normaux. Et vous pouvez placer dans ce cas-là vos mains sur le sol pour choisir l'intensité que vous souhaitez avoir dans cette posture. Vous pouvez aussi placer votre front sur un support, un empilement de briques ou un gros coussin que vous venez placer sous le front, ici pour relâcher vos bras. Une fois dans votre position, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et pour les 2 minutes qui restent dans cette posture, qu'elle soit intense pour vous, qu'elle soit trop facile, que certaines pensées s'invitent encore, je vous invite à vous fondre dans la joie.
Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. On va décroiser nos bras s'ils étaient toujours en aigle. On va repositionner nos deux jambes vers l'avant, l'une à côté de l'autre. On peut placer les bras derrière, les mains derrière. Venir faire un mouvement d'essuie-glace avec nos jambes, pliées ou tendues comme on veut. Et on va ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc, je rappelle les différentes options. Option 1, c'est de plier la jambe gauche et de venir placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Option 2, c'est de venir placer cette jambe gauche pliée par-dessus la jambe droite, donc le genou gauche au-dessus du genou droit. Dernière option, c'est de de plier la jambe droite. Donc, nos deux genoux sont empilés l'un sur l'autre, genou gauche au-dessus du genou droit, avec nos deux pieds près de du côté de chacun des fessiers. Veillez justement à ce que vos fessiers soient bien en contact avec le sol, si possible. Évitez de déséquilibrer au niveau du bassin. Une fois que vous avez trouvé votre position pour le bas du corps, on va inspirer, ouvrir grand les bras. Avec l'expire, on va venir croiser nos bras au niveau des coudes, bras gauche dessus cette fois, bras gauche dessus. On monte les doigts vers le plafond et on vient placer nos bras donc en aigle en attrapant notre poignet, on mince un peu. On relâche les épaules, on desserre les mâchoires, on relâche peut-être les tensions au niveau des jambes, des pieds, des orteils ou des doigts. On peut placer un léger sourire sur notre visage. Prendre une profonde inspire. Une longue expire. Et peut-être choisir de nouveau de remonter dans l'ascenseur tout en haut, au sommet de notre immeuble, sur notre terrasse de joie. Vous pourrez admirer un magnifique coucher de soleil. Vous pourriez entendre le rire d'un enfant. Observer notre animal préféré s'amuser avec ses jouets. Se remémorer un bon moment entre amis, avec un proche, ses proches. Toute chose qui peut nous évoquer cette agréable sensation de joie. Option de garder vos bras en aigle pour ensuite se pencher vers l'avant. Vous pouvez aussi décroiser vos bras. Et vous penchez vers l'avant. Utilisez si vous avez décroisé vos bras, utilisez vos mains en support. Vous pouvez aussi utiliser un support sous le front. Si vous sentez certaines tensions, n'hésitez pas à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Permettre à certaines tensions physiques de se relâcher.
Vérifiez que les muscles de votre visage sont détendus. N'hésitez pas à placer un léger sourire sur votre visage. De respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. Vous allez décroiser vos bras s'ils étaient toujours en aigle. On va décroiser les jambes. Les allonger vers l'avant. Peut-être un petit mouvement d'essuie-glace. Et on va ensuite venir s'allonger sur le dos. On va enchaîner avec notre dernière posture avant la relaxation finale. Donc, une torsion dorsale. Torsion de votre choix. Je vous redonner les différentes options. Vous pouvez d'abord choisir une torsion à une jambe. Donc, vous allez allonger la jambe droite et replier la jambe gauche sur votre ventre. Et ensuite, avec votre main droite, vous allez amener ce genou gauche du côté droit de votre tapis. Ça, c'est la torsion à une jambe. Vous pouvez glisser un support sous la jambe, là, si elle ne touche pas le sol. Si cette position crée des sensations agréables et que vous voulez y rester très bien, vous pouvez la modifier en repliant la jambe droite de façon à la placer sous la jambe gauche. Donc là, on vient dans une torsion plus classique, les deux genoux l'un sur l'autre. Et vous avez le choix aussi de placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite si vous préférez cette version. Choisissez la version de torsion qui vous met le plus en joie à ce stade de la séance. Et une fois que vous y êtes, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche longue, expire. Et on relâche. On relâche les épaules dans le sol, notamment l'épaule gauche. On relâche les bras. On relâche les muscles du dos, les jambes. Placez votre attention au niveau du visage. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées, que le front est relâché. Et n'hésitez pas à placer un léger sourire sur vos lèvres. Plongez à l'intérieur. Imaginez toutes ces petites bulles de joie qui pétillent, qui inondent chaque cellule de votre corps. Chaque neurone,
chaque pensée. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, tout doucement, tout doucement, on va revenir le dos sur le sol. La colonne bien déposée sur le tapis. Les deux genoux repliés sur le ventre. On prend quelques instants ici. Avant d'effectuer notre torsion de l'autre côté. Donc, je rappelle les différentes options. Vous pouvez allonger la jambe gauche, garder votre jambe droite repliée sur votre ventre et ensuite amener cette jambe droite repliée vers la gauche de votre tapis. Torsion à une jambe, avec la possibilité de placer un support sous cette jambe si elle ne touche pas le sol. Deuxième option, c'est de replier la jambe gauche sous la jambe droite. Autre option, c'est de placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Toujours du même côté. Positionnez votre tête, peut-être à l'opposé de vos jambes. Encore une fois, je vous invite à choisir la torsion de ce côté-là qui vous met le plus en joie. Et une fois que vous y êtes, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. Bien relâchez les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche les bras, les mains, les doigts. On relâche tous les petits muscles de la colonne vertébrale. On relâche le bassin, on relâche les jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. On veille à bien relâcher tous les muscles du visage. Et peut-être à y placer un petit sourire. Et on s'autorise à se laisser glisser dans ce bain de joie. Ce bain de joie qui fait tellement bien.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos et la colonne vertébrale sur le tapis. Les genoux repliés quelques instants peut-être. Et ensuite, tout doucement, je vous invite à laisser dans votre position confortable sur le dos pour votre relaxation finale. Donc, assurez-vous d'être confortablement installé, d'avoir suffisamment chaud. Donc, peut-être vos jambes toutes les deux allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre, vos pieds qui naturellement s'ouvrent vers l'extérieur. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux. Si vous n'avez pas de coussin, que le bas du dos est sensible, on peut placer les pieds à la largeur du tapis et ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Vos bras sur le sol, légèrement décollés du buste, paume des mains tournées vers le plafond ou vos mains sur le ventre, si vous préférez. Ajustez votre position. Assurez-vous d'être confortablement installé. Une fois que vous l'êtes, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et pendant ces quelques minutes de relaxation, je vous invite à évoquer, à vous connecter avec ce qui, durant cette séance, a provoqué le plus de joie. Un sourire sur le visage, l'évocation d'un moment de joie. Toute autre sensation, image ou mot. Et vraiment pendant ces quelques minutes, chaque partie de votre corps, de votre tête, chacune de vos cellules, baignée, plongée, immergée dans ce bain de joie.
Doucement. Tranquillement. À votre rythme. Vous pouvez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis très tranquillement, je vous invite à ramener votre attention sur votre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Dans vos mains, dans vos pieds, votre visage. Puis tout doucement, ramenez vos genoux contre vous, contre votre poitrine. Placez vos bras autour. Serrez-les contre vous. Faites-vous un gros hug, un gros câlin. Et lorsque vous vous sentez prête, roulez sur le côté en position du fœtus pour y rester quelques instants, quelques respirations. Et ensuite, lorsque vous vous sentirez prête, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous asseoir quelques instants confortablement. On va terminer cette séance en reprenant 3 profondes respirations ensemble. On inspire pour refaire le plein d'air, d'oxygène, peut-être encore un petit peu de joie. Et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. Encore tout un flot de bulles de joie et on expire, on les diffuse partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, inspire. Et expire. Je vous invite à observer comment vous vous sentez là maintenant. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que que nous avons passé ensemble sur le tapis aujourd'hui pour se poser, respirer, se faire du bien, je l'espère. Je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.